Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mercredi 21 avril 2021. La photo du jour, c'est la disparition au combat d'Idriss Déby, le président du Tchad, à 68 ans. Il laisse la place pour ce pays déjà en proie à de nombreux conflits et surtout pose un problème pour la politique africaine donc de la France. Affaire à suivre important sur ce continent. Tout c'est dans un contexte, vous voyez, où il y a eu pas mal de dégagements sur les bourses européennes en particulier, baisse de plus de 2% pour le CAC 40 qui signe sa plus forte baisse de l'année. Alors on l'avait dit lundi, le marché était trop tendu à la hausse, il avait trop monté trop vite, il fallait bien qu'il y ait quelques prises de bénéfices plus limitées, vous voyez, sur le marché américain, puisque le SP500 ne perd que 0,7%. On n'est pas encore dans un régime de volatilité, donc d'appréhension, d'aversion au risque trop importante. Le VIX est encore en dessous des 20 points, comme le montre le graphique en bas à gauche, mais toutefois quand même c'est un premier signal de prise de bénéfice. C'est aussi le cas pour le marché japonais ce matin qui perd 2,20%, alors après que le gouvernement a décidé finalement de rétablir l'état d'urgence pour la ville de Tokyo et de Osaka, alors que normalement le Japon devrait accueillir les Jeux Olympiques d'ici à 3 mois. Ça reste quand même toujours une incertitude. Deuxième point aussi, c'est relayé par le président chinois dans une allocution hier. Donc le président Xi Jinping qui parle et s'inquiète d'un possible découplage et finalement des économies mondiales face à la pandémie et entre finalement les pays développés qui pourraient tirer leur épingle du jeu et le reste de la planète, en particulier les pays émergents qui seraient à la traîne tant dû au fait des effets néfastes de la pandémie actuelle que de problèmes plus structurels. Et c'est vrai que à terme ça pourrait poser un problème sur l'élan de la croissance mondiale. Donc voilà, c'est une mise en garde faite par le président chinois. Et puisqu'on en parle, il y a eu aussi pas mal d'articles de presse sur le fameux yuan digital, donc la monnaie chinoise qui serait donc digitalisée. De nombreux tests sont faits actuellement pour tenter de le mettre en place, mais vous voyez que le yuan pour le moment, comme dans ce graphique de Bloomberg, représente très peu dans les réserves des différents pays, et c'est surtout focalisé probablement sur l'Asie, et l'hégémonie du dollar reste vraiment prépondérante quand on regarde les réserves faites par différentes banques centrales année après année. Puisqu'on parlait de monnaie digitale, un point quand même sur cette plaisanterie du Dogecoin qui a fait pas mal de bruit. Alors c'est encore une petite crypto-monnaie qui n'est pas vraiment une crypto-monnaie, qui n'a pas d'utilité, dont le nombre est limité puisqu'il s'en crée tous les jours. Vous voyez, cela peut empêcher cette monnaie à l'effigie d'un chien de s'envoler de plus de 8100% depuis le début de l'année. Alors il y a eu quelques prises de bénéfices bien légitimes, mais enfin à un moment donné, la capitalisation boursière du Dogecoin valait plus que par exemple l'entreprise Ford des véhicules. Voilà, encore des excès. Ça démontre que pour le moment en 2021, les paris les plus fous sur les instruments financiers sont ceux qui ont le plus rapporté. Revenons à l'actualité des entreprises. D'abord, alors après la clôture hier soir, Netflix, le leader des vidéos en streaming, a publié ses résultats. Alors le bénéfice net par action était au-dessus du consensus, mais vous voyez qu'après bourse, l'action dévissait de plus de 11%. C'est le nombre d'abonnés, de nouveaux abonnés qui a déçu, 3,98 millions d'abonnés au lieu de 6,3 millions attendus, et le prochain trimestre s'annonce aussi difficile. Certain que la croissance de Netflix fait face à plus de concurrence de la part notamment des autres plateformes comme Disney Plus ou celle d'HBO, et le produit commence à s'installer. C'est délicat en ce moment, et la bourse a immédiatement sanctionné ces chiffres, alors que pour Kering, la maison mère des marques comme Bottega Veneta et surtout Gucci, le premier trimestre s'est bien passé. Les ventes de différentes marques ont dépassé le niveau d'avant pandémie. Vous voyez que l'action avait reculé hier avant ces chiffres-là. Ça devrait avoir une bonne ouverture à la bourse de Paris tout à l'heure, et des chiffres donc plutôt satisfaisants avec des perspectives aussi là plutôt positives.
Autre point aussi, alors hier il y a eu donc une keynote d'Apple qui présente alors comme produit un nouvel iPad Pro qui aura la connexion 5G qui sera 75 fois plus rapide que le précédent. C'est la principale annonce. Il y aura aussi un nouvel iMac, une amélioration donc d'Apple TV et puis la fameuse sortie des AirTags qui permet de retrouver ses clés qui sera aussi vendue. Alors que dans le même temps, eh bien c'est l'autre actualité, Amazon qui finalement se diversifie à outrance, eh bien se met aussi dans les salons de coiffure. Il va ouvrir son premier salon donc à Londres à l'aide donc d'un styliste anglais. L'utilisation de l'intelligence artificielle va être très mise en avant avec notamment la possibilité de regarder les effets d'une éventuelle coloration de ses cheveux et voilà c'est une nouvelle diversification pour le géant du e-commerce dans la beauté. On verra ce que ça donne mais c'est une réelle volonté du groupe donc anciennement dirigé par Jeff Bezos eh bien de se diversifier encore un peu plus ses activités. Autre point aussi, on parlait du luxe avec Kering, puis voilà une initiative intéressante puisque LVMH, Prada et donc Richemont s'allient pour créer une blockchain qui permettra donc l'authenticité et la traçabilité des produits donc qui sont vendus avec donc un certificat qui sera mis au point qui sera inviolable. L'idée c'est de donner toujours plus de transparence et qui est une demande forte pour les consommateurs. De plus, cette plateforme qui s'appelle Aura, donc cette blockchain est ouverte aux autres marques de luxe qui peuvent aussi s'y associer. Autre point aussi intéressant et bien relayé par la presse, c'est le fait que Direct Energy rentre dans la cour des grands et que c'est une compagnie donc concurrente notamment donc d'EDF pour la distribution d'électricité et de gaz. Et bien Direct Energy a passé le cap des 5 millions de clients. C'est une marque aujourd'hui qui appartient à Total. Vous savez que le Total c'est quand même un groupe aujourd'hui plus diversifié que le pétrole avec quand même 7% de dividendes dans la clôture d'hier, même si hier ça a quand même pas mal baissé, qui paiera ses résultats complets la semaine prochaine. Mais voilà, pour Direct Energy, c'est quand même une belle histoire qui continue pour donc ce groupe français. Et alors, avant de terminer ce Morning Echo, un petit hommage donc à Michel Berger. Vous savez que les honneurs tardifs pour ce chanteur, donc on fêtera malheureusement la disparition il y a 30 ans. Voilà, enfin une anthologie qui est sortie avec 13 CD, des morceaux inédits bien entendu. Et ça a été véritablement le chanteur qui a incarné le chanteur idéal des années 80, les succès bien entendu qu'on peut encore fredonner, notamment qu'il a chanté ou qu'il a fait chanter à France Gall, donc l'une de ses campagnes, et bien voilà, que tout ça est réuni dans un coffret CD, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Terminons ce moment en vous souhaitant une excellente journée par la citation du jour. Elle nous vient de la reine Elisabeth II, qui vient de perdre bien entendu son mari à l'âge de 99 ans, qui fête aujourd'hui son anniversaire et qui a notamment déclaré: nous ne prenons pas trop au sérieux, aucun d'entre nous n'a le monopole de la sagesse. Voilà une bonne phrase sage pour vous souhaiter une excellente journée. Ayons la pêche, soyons solidaires et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Echo. Excellente journée à toutes et à tous.